Miley Cyrus qui détruit sa propre image pour sauver sa carrière. Ça peut paraître complètement fou, mais c'était en réalité un coup de maître. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette stratégie, l'une des plus audacieuses qu'on ait jamais vues dans l'histoire de la pop. 306 000, c'est énorme. C'est le nombre de tweets par minute qui ont déferlé pendant sa fameuse performance au VMA en 2013. On parle d'un véritable tsunami sur les réseaux sociaux, un record absolu et le moment précis où tout a basculé. Alors voilà la question que tout le monde se posait. Suicide en direct ou coup marketing de génie? Eh bien, ce que beaucoup ont vu comme une crise, un effondrement total, c'était en fait bien plus que ça. C'était une déclaration de guerre et elle était parfaitement calculée. Cette fameuse performance au VMA donc. Il faut bien comprendre que ce n'était pas juste un coup de pub, non, c'était une bataille absolument cruciale dans la guerre qu'elle menait, seule, contre l'empire qu'il avait créé, Disney. Mais pour bien saisir l'ampleur de la rébellion, il faut d'abord comprendre la prison, ou plutôt la cage dorée. Et pour ça, il faut regarder d'un peu plus près comment fonctionne la machine Disney. La formule Disney, elle est connue, et elle est redoutablement efficace. C'est simple, on crée une série télé musicale, on lance une star qui va être à la fois actrice et musicienne, et bien sûr tout ça est hyper rentable et reste dans la famille, sous les labels Disney. C'est une machine qu'ils avaient déjà perfectionnée avec des gens comme Britney Spears ou Justin Timberlake. Et ce qui est fou, c'est que le concept même de la série Hannah Montana était le reflet parfait de son propre conflit. Une ado forcée de jongler entre deux vies, d'un côté il y a la personne, Miley Stewart, la lycéenne soi-disant normale, et de l'autre, le produit Hannah Montana, la superstar. Parce que oui, quand on est une icône Disney, il y a des règles très très strictes. On doit être une image de perfection, validée par les parents, évidemment. Ça veut dire un contrôle total, presque asphyxiant sur son image. Le droit à l'erreur, il n'existe pas, zéro. On imagine à peine la pression. Maintenant qu'on a le contexte, parlons de la rébellion. Parce que les premières fissures qu'on a vues dans cette image parfaite, eh bien, ce n'étaient pas du tout des accidents. C'était les toutes premières manœuvres stratégiques pour reprendre son indépendance. En fait, ce que le grand public voyait comme une série de scandales, de dérapages, c'était tout l'inverse. C'était un plan. Chaque scandale, c'était comme un coup de marteau, un coup de boutoir bien calculé pour faire tomber les murs de l'image que Disney avait construite pour elle. Un pas de plus vers la liberté. Et puis, arrive 2011. Fin du contrat avec Disney. C'est le moment charnière. Les chaînes tombent. Elle est enfin libre. Libre de mettre son grand plan en exécution. Et ce plan, c'était quoi? C'était de tuer Hannah Montana. Une bonne fois pour toutes. Et attention, ce n'était pas de l'improvisation, loin de là. C'était un véritable assaut médiatique millimétré en 4 étapes bien précises. Étape 1, un nouveau look radical. Étape 2, le clip We Can't Stop, super provocateur. Étape 3, la fameuse performance au VMA, l'explosion. Et enfin étape 4, le coup de grâce, Wrecking Ball. Tout était pensé pour dynamiter son ancienne image et s'assurer que tous les regards du monde entier soient braqués sur elle. Alors, est-ce que ça a marché? Oh que oui! Le plan a fonctionné à la perfection. Toute cette controverse a été transformée en or. L'indignation est devenue des chiffres records. 19,3 millions de vues en 24 heures pour Wrecking Ball, c'était du jamais vu à l'époque. Et bien sûr, un album, Bangers, qui a cartonné et s'est placé numéro 1. Et c'est là que c'est fascinant. C'est qu'il y avait 2 façons de voir les choses. D'un côté, une partie du public qui se disait « Oh là là, elle perd complètement les pédales », et de l'autre, des gens qui comprenaient qu'ils étaient en train de regarder une stratège de génie à l'œuvre. Elle a même tout expliqué dans un docu MTV pour bien montrer que c'est elle qui tirait les ficelles. Mais attention, l'ère Bangers, ce n'était pas juste un coup de folie pour faire parler d'elle. Non, c'était la fondation, le premier chapitre d'une carrière pensée sur le long terme. Une carrière qui allait être définie par sa capacité à se réinventer, encore et encore. La preuve, 10 ans plus tard, Flowers, un tube planétaire absolu. Elle a su utiliser TikTok avec une maîtrise totale pour créer un nouveau phénomène mondial. Ça montre bien qu'elle ne fait pas que suivre les règles du jeu, elle les réécrit. Et là, on arrive à l'ironie suprême, la victoire totale. En 2024, qui vient la consacrer? Disney. L'entreprise même contre laquelle elle s'est rebellée lui décerne son plus grand honneur, le titre de légende de Disney. La boucle est bouclée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Cette citation résume tout. Elle a pris des risques énormes, mais elle a toujours gagné. Et ça nous laisse avec une vraie réflexion sur ce que ça veut dire être une star aujourd'hui. Comment devient-on maître de sa propre histoire? L'exemple de Miley Cyrus suggère une réponse assez radicale. Parfois, pour se reconstruire, il faut d'abord accepter de tout brûler.